Alors Sarah, Allô? ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Je tenais premièrement à te remercier de participer à mon projet d'école. Dans le fond, on est ici aujourd'hui pour discuter de ton processus d'émigration. J'aimerais connaître, dans le fond, ton histoire, comment tu es arrivée ici, pourquoi tu as choisi le Québec. On va tout discuter de ça. On a environ 1 heure pour discuter de tout ce processus-là. Fait que je vais te laisser la parole avec une première question. On voudrait savoir, c'est quoi ton pays d'origine? OK. Moi, je suis française. Je suis de Lyon, principalement. Actuellement, j'ai 46 ans. J'ai immigré en 2001, donc ça va faire 22 ans. OK. J'ai immigré exactement le 27 septembre 2001. Donc 15 jours après les attentats du 11 septembre. Ben oui, c'est vrai. Donc, c'était la super période pour immigrer. Ben oui. Pourquoi j'ai immigré? Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours dit que je voulais quitter la France. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu m'en aller. OK. J'ai eu la chance que j'avais un papa qui voyageait énormément et qui m'emmenait avec lui souvent. Et de voir d'autres horizons, c'était comme, moi, je veux m'en aller. Fait que j'ai fait de la restauration dans cet objectif-là pour pouvoir aller dans n'importe quel pays du monde. Et puis, au début, je voulais aller en Australie. OK. Pas pourquoi, parce qu'il y a plein de trucs venimeux là-bas, mais je voulais aller en Australie. Ouais. Mais moi, j'ai un fils et le juge français a décidé que si j'immigrais, je ne pouvais pas emmener mon fils. Ah, pourquoi? Parce que je suis une bonne mère en France, mais pas dans un autre pays, pour pas le déraciner. Je sais pas trop. OK. Donc, ça, je dis, je sais pas, je vais regarder. Ma mère est venue ici en 1998. Je suis venue voir en 99, puis je suis arrivée à Dorval, puis je suis tombée en amour. Wow. Juste dans l'aéroport, la discipline des gens, parce qu'en France, c'est toujours chaotique. Oui, j'ai entendu beaucoup parler de ça. C'est le chaos. C'est le chaos. Les gens, ils sont pas patients, ils attendent pas, il n'y a pas de respect. Et là, je suis arrivée à Dorval, puis là, c'était des belles lignes. Puis c'était comme, waouh, c'était propre. Les douaniers disent bonjour. Puis c'était comme... T'as pas ça en France? Ah non, ils ont tous un air de bœuf, là. Fait que, ouais? Ouais, non, c'est horrible. Fait que là, c'était comme, mon Dieu, mais c'est quoi ce pays magique? Puis là, après, je suis sortie, puis j'étais comme... Tout est grand, spacieux. Tu sais, la densité en France, là, la France, ça rentre 7 fois dans le Québec. En superficie. OK. Et ils sont 70 millions d'habitants. Il y a du monde. Il y a du monde au pouce carré. Oui, c'est ça. Fait qu'ici, là, quand tu sors de l'aéroport, là, puis tu vois l'immensité, tu es comme, oh my God! C'est vaste, là! C'est vaste. Fait que j'ai eu la chance d'aller en canot camping dans la Naudière, tout ça. Et là, c'est ça, j'étais comme, OK. C'était beau. Fait que je suis repartie en France après avoir passé 3 semaines de vacances ici. OK. J'ai fait des démarches auprès des juges pour voir si je pouvais partir au Canada avec mon fils. On m'a dit non. Fait que je suis revenue en vacances à l'été 2000, un autre 3 semaines. Je suis encore plus tombée en amour encore. Fait que là, j'ai dit, il faut que je fasse un choix. Fait que j'ai dit, c'est bon. En septembre 2000, j'ai commencé le processus. OK. Donc, la première partie, c'est de faire, tu demandes un dossier. Puis là, ils vont demander ta scolarité sur les 10 dernières années, où tu as habité sur les 10 dernières années, c'est quoi tes motivations pour venir. En tout cas, il y a à peu près 15 pages à remplir. OK. Puis t'envoies ça à New York. Pourquoi? Okay. Ouais, aucune idée. OK. T'envoies ça à New York et ils disent que si au bout de 3 mois, tu n'as pas de réponse, c'est que tu n'as pas été sélectionné. Après 3 mois. Donc moi, j'ai envoyé ça en septembre 2000. En novembre, j'avais pas de réponse. Je suis pas patiente dans la vie. Fait que j'ai envoyé un deuxième dossier. Wow, OK. Parce que je voulais vraiment partir. Et le temps que j'envoie l'autre dossier, le premier est revenu pour passer à la phase 2. Donc la phase 2, c'est monter le dossier
québécois. OK, fait que faut tout le remplissage de papier Ouais. au Québec. Donc là, on recommence tout le processus, mais plus détaillé. Oh. Donc là, il faut fournir les bulletins de scolarité, des lettres d'employeur si t'en as, expliquer tes motivations, fournir des relevés bancaires. Ils vont en profondeur. Ouais, et puis ça a un coût. Donc, il faut faire un chèque certifié de la banque. À l'époque, c'était 2300 francs par personne. Donc, ça représentait à peu près 600 $. OK. Ça, t'envoies ça rue de la Boétie à Paris. C'est là où il y a Immigration Québec. OK. Et eux, si tu acceptes, ils te donnent un certificat de sélection du Québec, un CSQ. OK. Donc là, t'attends. Donc moi, j'ai envoyé ça en décembre. Au mois de mars, ils m'ont renvoyé comme quoi on avait une entrevue à Paris. Ah, faut que tu passes une entrevue. Ouais. Donc là, il faut que tu montes à Paris OK. à tes frais. OK. Donc il faut que tu payes le train, il faut que tu payes l'hôtel, puis tu as une entrevue avec une personne. Et il faut que tu amènes tout ton dossier. OK. Avec les originaux. Fait que là, on recommence. On recommence la même chose. Là, elle te pose les mêmes questions qu'il y avait dans les papiers, sûrement pour voir si tu es motivé, si tu n'as pas dit des mensonges, tout ça. Faut que ça coordonne dans le fond, là. C'est ça. Fait que là, moi, quand j'habitais en France, j'étais pauvre. OK? C'est-à-dire que ma paye rentrait le 1er du mois, puis le 3, j'avais plus d'argent. OK? Donc, mon relevé bancaire, il n'était pas très satisfaisant, mettons. Et le CSQ, comment ça se passe? C'est que ça marche avec des points. Donc, quand tu as entre 23 ans et 30 ans, ça te donne un certain nombre de points. OK. Si tu veux te reproduire, ça te donne un autre... D'autres points. D'autres points. Donc, si tu veux faire des enfants au Québec, tu parles? Oui, ça donne d'autres points. Parce que ce OK. qu'il faut savoir, c'est qu'en 2001, le taux de natalité au Québec qui était très, très faible. OK. Donc, eux, les gens qui avaient entre 22 et 30 ans, qui étaient censés se reproduire, c'était très intéressant pour eux. Parce qu'on va Versus augmenter... des retraités, tout ça, pour augmenter la population. Donc ça donne un certain nombre de points. Parler français, ça donne beaucoup de points. Si tu es déjà venu au Québec, ça donne des points. Comme toi, tu étais en vacances ici, est-ce que ça te donne des points? Moi, ça m'a donné des points parce que ça faisait 2 fois que j'allais au Québec. OK. Si tu connais quelqu'un ici, ça donne des points. T'as-tu le cas? Oui. OK. Oui, parce que quand je suis venue, j'avais rencontré des jeunes. OK. Fait qu'on avait sympathisé. Ils étaient venus me voir en France en 2000. Fait que ça donne des points parce que ça veut dire que tu as déjà des bases. Ton métier... C'est un réseau, dans le fond, ouais, là, tu sais. OK. Tu vas être seul au monde. Exact. Ton métier va te donner des points aussi. Tu faisais... Ben, c'est moi, vrai, j'étais dans la restauration, fait que ça me donnait des points. En France, tu étais dans la restauration? Ouais. OK. Ouais, moi, j'ai étudié en restauration. OK. Que... Oui, c'est justement, dans le fond, c'est qu'ils nous demandent ici ta scolarité puis ta profession que tu faisais en France. Ben, c'est ça. J'ai fait 4 ans au lycée hôtelier à Marseille. OK. Fait que j'ai un BEP, j'ai un CAP, puis j'ai un bac professionnel en restauration. Wow! Je peux monter un hôtel demain matin si je veux. Wow! Fait que, fait que là, tu avais beaucoup de points quand tu es arrivé dans le fond ici. Et il faut que tu aies comme un certain nombre de points pour qu'ils te délivrent ton CSQ. OK? OK. Là, la madame, l'argent aussi que tu vas amener au Québec, ça donne des points. Fait que tout ce que tu as en France, tous tes biens... Si tu les amènes. Okay. Mais moi, dans mon cas, au niveau de l'argent, j'avais pas de points. Puis la madame qui nous a reçus s'appelait Charlotte Fortier. Puis elle a regardé mon dossier et tout ça, puis elle m'a dit « Oui, mais financièrement, comment vous allez faire? » Et là, j'ai dit, ben écoutez, madame, je ne sais pas comment vous dire, comment être plus motivée que le fait que je vais laisser mon fils de 5 ans en France. Ouais. Fait que je dis, moi, il faut que je m'en aille. C'est pour ma santé mentale, c'est pour moi. J'ai dit, j'ai 23 ans, il faut que je m'en aille parce que ma vie est un enfer ici. 23 ans, wow. Fait que, elle nous a dit, ben...
OK, fait que là, après, tu dois attendre pendant 3 heures qu'ils prennent leur décision et tu es reconvoqué. Et s'ils te donnent ton dossier Canada, ça veut dire que tu as été accepté. Okay. Fait que là, c'est super stressant pendant Oui. 3 heures. Fait que je suis restée 3 heures à l'Arc de Triomphe à regarder les voitures klaxonner et tout. Dans le chaos de la France. Dans le chaos de la France. Puis, ils nous ont donné notre dossier Canada. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tellement de bonheur. C'était comme, oh mon Dieu, ça y est, là, ça s'en vient. Là, j'ai passé une étape, là, puis là, ça s'en vient. Le dossier Canada, c'est la même chose que Québec en plus. OK. Fait qu'il faut tout refaire encore. Ah, mon Dieu. Il faut passer une visite médicale à tes frais. OK. Donc, dans la visite médicale, c'est une radio des poumons obligatoire pour la tuberculose. Wow, OK. Moi, j'avais des tatous, donc à l'époque, il fallait que je passe une prise de sang pour le VIH. Oh, OK, wow, OK. Ça va loin. Oui, non, mais ça va très loin. loin. C'est pas n'importe quoi. Fait que la visite médicale, c'était 800 francs. Fait que tout ça, tu sais, il faut que tu le payes. Ben oui. Et les droits de visa, pour avoir ton visa de résident permanent, c'est 2500 $ par personne. Mais toi, à ce moment-là, tu m'as dit que t'avais pas d'argent en Alors, France. moi, l'année 2000 à 2001, j'avais 3 jobs en France. T'avais 3 emplois en même temps. Oui, je travaillais 100 heures semaine à peu près pour pouvoir payer mon immigration. Wow, OK. Donc, T'en as bavé, là. Donc, on va s'entendre que... oui. Tu le voulais, là. Tu le voulais, écoute, là. Quand t'es pas sûr, là, je peux te dire que juste voir la dose de papier, ça te décollise sur un moyen temps. Puis tu te dis, ben non, finalement, là, je vais aller vivre au Portugal, là, parce que c'est à côté. Oui, c'est ça. C'est... Oh, wow. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai tout payé. Au mois d'avril, mon dossier est parti à l'ambassade du Canada à Paris. Mm-hmm. Au mois de juillet, ils m'ont renvoyé tout mon dossier parce que j'avais payé pour mon fils. OK. Et comme il ne venait pas avec moi, plutôt que de me rendre la différence d'argent, ils m'ont renvoyé mon dossier au complet. Ben voyons donc. Ouais, fait qu'il a fallu que je refasse. Le dossier est reparti une deuxième fois en juillet. Ah, ben ouais, ça n'a pas de sens. C'est du stress en plus, tout ça. Là. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis là, au mois d'août, mon ex-conjoint avec qui je suis partie, il a reçu son visa. Donc, c'est un grand papier brun. Et c'est écrit « Visa, résident permanent, Canada ». Et ça, là, c'est le plus beau papier du monde, là. Mais lui, il l'avait, mais pas toi. Non, parce que mon dossier était reparti. Puis là, on a pris les billets d'avion pour le 27 septembre. En se disant, ben, quoi qu'il arrive, OK. Et là, l'attente, elle a commencé parce que moi, je recevais pas mon papier. Et là, il y a eu les attentats du 11 septembre. Je n'avais toujours pas mon papier. Et là, on avait démissionné de notre job. On avait donné notre dédit de l'appartement. Tu te ramassais dans la rue, finalement. Ma voiture était prévendue. Et là, c'était comme, OK. Et j'ai arrêté de travailler le 25 septembre au soir. C'était mon dernier soir. Quand je suis rentrée chez moi, il était 5 heures du matin parce qu'en France, on finit très tard. Ah, oui. Et dans ma boîte à mal, il y avait un recommandé accusé de réception. Et je savais que c'était ça parce que, fait que je l'ai eu 2 jours avant de partir. Oh my God! Ouais. Puis là, la poste était comme à 500 mètres de chez moi, mais je pense que je suis pas allée en marchant, je volais. Puis je suis revenue. Oh, wow. J'ai bondi de la poste à mon appart. Et puis, on a fait nos valises. Donc, on est arrivé ici le 27 septembre 2001. On avait... 2 jours après. Ouais, on avait une valise chacun. Une malle en fer de 90 kilos. Dedans, il y avait tous les livres de cuisine de mon ex. OK. Il y avait 5 tasses. C'est simple, c'était la famille Simpson. OK. C'est tout ce qu'on a amené.
OK. et nos CD, parce que les VHS ne passaient pas ici, parce que, en tout cas, fait qu'on avait une valise, une malle en fer et 3 000 $ pour se refaire une vie. Fait que t'es arrivé ici, est-ce que ton appartement était... J'avais rien. OK, toi, tu t'es arrivé ici, tes valises, puis là, c'est... OK, on cherche où habiter, là. Non, j'arrivais chez des amis. OK, ils t'ont hébergé pendant cette période-là. Ouais, dans le fond. ils m'ont hébergé pendant 15 jours. Mais quand on est arrivé à l'aéroport, à cause des attentats, parce que moi, mon ex est cuisinier, OK. chef cuisinier. Et si tu veux faire passer une mallette de couteau, Oh, ben oui. ah, c'était, écoute, on a eu du fun, mon Dieu qu'on a eu du fun. Ça a-tu passé? Ça a passé, parce que sur le visa, c'était écrit qu'il était cuisinier. En plus, il est gaucher, donc sa mallette de couteau valait très cher. OK. Mais il a fallu l'enrubanner, il a fallu faire revenir notre valise pour qu'elle aille dans la soute. En tout cas, ça a pris comme 2h30 avant qu'on puisse aller embarquer dans l'avion parce que c'était le bordel. Mm-hmm. Quand on est arrivé ici, ça l'a pris 5 heures pour passer l'immigration au Québec. Oh, OK. Parce Fait que ça, c'est quoi? T'arrives ici, c'est quoi? Alors, toi, quand tu arrives normalement de l'aéroport, tu passes la douane, Mhm. OK, puis après, tu t'en vas récupérer tes bagages. Mais quand tu immigres, tu passes la douane et ensuite, tu vas au bureau immigration. OK. Et là, tu dois ressortir tout ton dossier. Encore puis, une fois. Encore une fois. Puis là, t'expliques. Puis là, ils te demandent où tu vas habiter. Puis nanana. Et ensuite, ils mettent un gros tampon. Boum! Un gros tampon rouge comme quoi t'es rentré dans le pays. OK. Et au bout de 5 heures, parce qu'il y avait un line-up. Après ça, tu dois passer Canada. OK. Ça doit être long pour... Canada, c'est moins long parce Ok. que comme tu demeures au Québec, en gros, Canada, c'est une formalité. Parce que le Québec, de toutes les provinces canadiennes, c'est eux qui décident de leurs immigrants. OK. Donc, il faut toujours que tu passes par Québec avant d'aller au Canada. Si tu immigres dans n'importe quelle autre province canadienne, Mhm. tu as juste Immigration Canada à faire. OK. Fait que, Fait que- mais Québec, ils ont compliqué la chose. Évidemment. Mais c'est ça. Fait qu'on a attendu 2 heures pour sortir de là. Fait qu'on venait de faire 8 heures d'avion, plus 3 heures de transit, plus 7 heures. Ça faisait quand même une longue journée. Oui, effectivement. Ton statut officiel, quand t'es arrivé, Résidente permanente. C'était un résident Ouais, permanent. je savais pas que les permis vacances-travail, ça existait. OK. Moi, j'ai fait tout de suite ma résidence. Fait que... Fait que c'était wow. ouais. Fait que là, t'es arrivé chez tes amis. Ben là, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai posé ma valise, je me suis assise dessus, puis j'ai pleuré. Puis j'ai pleuré, je te dirais, en 15 minutes parce que j'ai quand même la misère à croire que... Parce qu'en tout et pour tout, ça n'a pas été long, là. Tu sais, j'ai commencé les démarches en septembre 2000, puis je suis arrivée le 27 septembre 2001. Fait que ça a pris moins d'1 an. Maintenant, Tout ça. ouais, OK. maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens qui émigrent, c'est entre 3 et 5 ans d'attente. Oui, ben c'est ça, on en parlait justement dans notre cours. C'est extrêmement long maintenant, là. C'était... Fait que toi, ça a été rapide, Oui. malgré tout. Oui, Là, oui. Tu sais, c'est... Écoute, en 9 mois, s'ils ne m'avaient pas renvoyé mon dossier en juillet, là, Ouais. en 9 mois, c'était réglé. Le temps d'un bébé. Fait que, Le temps d'un bébé, c'est ça, mais c'était un peu comme ça, dans le fond, là. Ouais. C'était ton bébé que t'attendais, que finalement t'es arrivé. Puis c'est quoi qui t'a... Y a-t-il quelque chose qui t'a choqué plus au Québec? Tu me disais que tantôt, c'était vraiment le respect, je te dirais, des citoyens québécois. Ce qui m'a toujours impressionnée, c'est l'amabilité des gens OK. et la solidarité. OK. Parce que quand on est arrivé, ben, on n'avait rien. Puis, tu sais, mes amis, ils ont parlé à des amis à eux et tout. Puis finalement, on s'est retrouvés avec un set de cuisine, des kits de vaisselle. On donne beaucoup au suivant. Oui. Ouais. Et c'était malade, tu sais, c'était comme wow, tu sais, parce que pour vrai, en moins de 2 semaines, là, on était équipés. Nous, on s'est acheté notre salon. Quand on a trouvé notre appartement, on a payé 3 mois de loyer d'avance. OK. Pour être sûr. Puis on s'est payé notre salon, puis nos électros. Puis la laveuse, j'ai capoté. Comment ça? En France, tout est petit.
Mais quand je te dis petit, là, c'est que tu ouvres ta laveuse, là, puis une fois que tu as mis 2 paires de bobettes, une paire de bas et puis un chandail, c'est fini. OK? OK. Là, ici, c'est gros, c'est industriel. Là, moi, quand je l'ai vu, là, c'était comme, oh, je peux rentrer dedans. Puis j'étais comme, mais j'aurais jamais assez de linge pour faire une brassée. Je capotais. C'est le fun à entendre, c'est Ouais. fou, là. Écoute, moi, de voir tout, c'était gros, énorme. J'étais comme une dingue. Ce que mon ex n'a pas du tout aimé, c'est que tout est électrique. Tu sais, en France, on marche qu'avec des gazinières. OK? On marche au gaz, au butane. OK. Et mon ex, c'est un chef cuisinier. Cuisiner sur un poêle électrique, là, je peux te dire qu'il a sacré des journées entières. Wow, c'est toute une réadaptation, dans le fond, là, pour le créer. Dans les restaurants, tu sais, c'est au gaz, mais à la maison, mon Dieu, est-ce qu'il a chialé là-dessus, là? Mais toi, en arrivant ici, est-ce que tu as continué dans la restauration? Ouais. Avec ton... Ouais. Nous, on a posé comme... le mardi, on est allé poser 10 CV dans des restaurants. Nous, on est allé à Longueuil. OK. Nos amis habitaient sur le chemin Champlain à Longueuil. Et puis, on a posé 10 CV le mardi. On avait 9 appels le mercredi matin. On a comme juste eu à choisir. Puis le restaurant où on est allé travailler, c'était un restaurant français. Et puis, pour anecdote, le chef il donne son horaire à mon ex. Et là, mon ex, il le regarde, puis il dit, excusez-moi, c'est parce que je pensais avoir un temps plein. Puis le chef, il le regarde, il fait, c'est un temps plein. C'était combien d'heures? C'était 38 heures, mais en France, on en faisait 100. Alors, lui, il pensait que c'était un temps partiel. Puis là, on s'est regardé, puis c'était comme, oh mon Dieu, on a vraiment beaucoup trop de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une vie! Wow! OK, fait que toi, les 38 heures, c'était comme, mon Dieu, je travaillerai pas. Je gagnerai pas ma vie, finalement. C'est ça. Puis en France, il n'y a pas de pourboire. Fait que moi... OK. Non. Fait que t'es payé au mois un salaire fixe. OK. Fait que moi, je suis arrivée... puis là, mon premier chiffre, le serveur, il arrive puis il me donne mon enveloppe de pourboire. Puis là, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'était pourboire. OK. Puis là, j'ouvre l'enveloppe, il y a 70 $ dedans. Non, 2001, OK? OK. Puis là, je regarde, je fais, OK, mais c'est pour le mois. Puis là, il m'a regardé comme si je débarquais d'une autre planète. Il me dit, non, c'est pour le midi. C'est comme... Et moi, je suis arrivée à la maison, là, puis je regarde mon ex, puis je flex avec mon argent, puis je dis, on est riches! Tu faisais quoi comme travail dans le restaurant, toi? C'était quoi tes tâches? Moi, je suis serveuse. OK, j'étais serveuse, maître d'hôtel, mais quand je suis arrivée, je suis redevenue serveuse. Puis mon ex était cuisinier. Puis lui, juste son taux horaire, ça faisait qu'il triplait son salaire versus la France. Oh, OK. Et moi, avec les pourboires, c'est comme si je faisais 5 fois mon salaire. Aïe, aïe. En travaillant 3 fois moins. Écoute, j'ai même pas de mots. T'as dû avoir des étoiles dans les yeux. Des étoiles? Non, mais oublie ça, là. Moi, je me prenais pour une princesse. J'étais riche, là. Hey! Surtout que tu disais que t'avais pas beaucoup d'argent en France, en plus. Non, j'avais d'argent. Puis les loyers sont moins... Le loyer était moins cher aussi ici. On avait un 5,5, puis ça nous coûtait 550 par mois. Oh my God. C'était luxe et opulence, là. Ouais. C'était comme, oublie ça, là. Oh my God, t'as dit tellement... Je capotais. Oui. Je capotais sur tout, là. Moi, j'étais comme, mon Dieu, mais oublie ça, là. On va être tellement riche, ça n'a pas de sens, là. Fait que... Mais à la suite de ça, pourquoi t'as quitté la restauration à ce moment-là? Parce que tu fais plus ça aujourd'hui? Parce que j'étais rendue au top. Okay. On m'a proposé la direction du plus grand restaurant de Montréal. C'était lequel? Restaurant Européa, okay. Par Jérôme Ferrer à Montréal. Et j'aime ça apprendre dans la vie. Puis au Québec, quand tu veux, tu peux. OK. T'as pas de barrière. T'as pas de barrière. Tu peux retourner aux études. À temps plein, à temps partiel, de soir, de nuit, de jour, de fin de semaine. En France, tu peux pas. Tu peux pas. T'es bloqué. Tout est
fermé, c'est compliqué. Ici, tu peux tout faire. Si tu as envie, tu peux. T'as juste à saisir les opportunités. Sky's the limit, comme on dit. C'est ça. Fait que, et moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Puis j'ai fait 22 ans de restauration. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je sais que je suis au top quand je suis dans une salle. Là, je clenche tout. Mais je voulais d'autres choses. Je voulais m'accomplir dans d'autres choses. Fait que j'ai repris mes études en travaillant à temps plein. Mais même à ça, là, j'ai jamais fait... Je veux dire, si j'ai maximisé 50 heures par semaine entre ma job puis mes études, là, c'est toujours la moitié moins de ce que je faisais. Fait que t'es allée étudier en quoi à ce moment-là? En finance. OK. Fait que là, je suis conseillère en sécurité financière. Et depuis la pandémie, je passe des certifications en accompagnement humain. C'est intéressant. Ouais. C'est quoi exactement ça? En fait, c'est pour être mentor, formatrice, coacher des gens dans les entreprises, aider les gestionnaires avec de la communication efficace, leur gestion de temps. Je travaille avec des profils Nova pour maximiser les postes, tout ça. Fait que, Est-ce que tu as l'intention de quitter peut-être la conseillère financière pour t'en aller vraiment comme coach? Dans un monde idéal, j'aimerais faire plus de coaching que de finance. OK. Est-ce que je vais quitter les finances? Non, parce que les clients qui m'ont fait confiance en début de carrière, je ne veux pas les abandonner. Mais la beauté de la chose dans ce domaine-là, c'est que la flexibilité d'horaire, je peux très bien travailler un jour semaine, assurer le suivi de mes clients et faire la balance de ma semaine en coaching. Donc, wow, fait que tu aurais le meilleur des deux mondes. Ça serait juste parfait. Wow. Fait que, Puis, dans le fond, tu t'es vraiment lancée dans le service à la clientèle québécois. Ouais. Est-ce que, à cause de ton accent, de tes origines, as-tu vécu du racisme, Jamais. On t'a jamais rien reproché, on t'a fait des commentaires ou quoi que ce soit? Non, moi j'ai été tellement bien accueillie, puis les gens trouvaient mon accent super cute, puis j'ai pas vrai, là. Mais mon problème, là, en 22 ans au Québec, là, c'est pas avec les Québécois, là, c'est avec les hosties de Français. Pour vrai? Ouais. OK. Parce que t'as des Français qui émigrent, puis qui passent leur temps à dire « Oui, mais nous, en France, you know what? Retourne donc chez toi. » Puis si les Québécois, ils disent aux Français « Tu sais, t'es un maudit Français », c'est pas pour rien. C'est parce que, tu sais, t'es venu, t'as immigré, puis tu veux pas t'adapter, tu veux tout changer ici. Mais de base, je m'excuse, je vais être vulgaire, ton pays, c'est de la merde. Fait que, on veut pas ça ici. Fait que si t'es pas venu pour t'adapter, reste donc chez vous. OK. Puis moi, mon problème, c'est avec ces gens-là. Puis, tu sais, des gens qui disent « Ah, mais t'as-tu donné la citoyenneté française à tes enfants? » Non. Mes enfants, c'est des Québécois. OK. Parce que tu as eu d'autres enfants ici au Québec? Ouais, 3 Québécois. J'ai rempli ma part. On m'a dit, c'est ça. fallait que je me reproduise, je me suis reproduite. Fait que j'ai un Français puis 3 Québécois. Tu as un Français, 3 Québécois. Avec le papa, tu l'as connu ici au Québec? Non, c'est celui qui a immigré avec moi. C'est celui qui a immigré avec toi. Ouais, OK. Ouais. Fait que vous avez fait 3 autres enfants ici. Oui. Fait que j'ai 3 Québécois. Par curiosité, est-ce qu'ils ont ton accent? Non. Parce qu'ils vont à l'école, c'est des vrais Québécois, là. OK. Quoique maintenant, avec toutes les vidéos françaises, oui, on tous les enfants québécois ont l'accent français, là, parce qu'ils regardent trop de vidéos sur YouTube. Mais... Parce que tu m'avais déjà dit une fois que maintenant, quand tu vas en France, tu n'as plus l'accent français. Non. Je me rappelle que tu m'avais dit ça, que en France... Pour les Français, je suis québécoise. Ils ont de la misère à me suivre dans mes expressions, tout ça. Il faut que je parle plus lentement. Je sais que pour les Québécois, j'aurai toujours mon accent français. Oui. Mais pour les Français, non. Quand je servais des Français au restaurant... oublie ça, là, pour eux, j'étais québécoise, là. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est quand même fou parce que, tu sais, nous, on t'entend, puis tu sais, oui, t'as l'accent français, mais tu me dis que t'arrives en France, ils sont comme, non, ils me comprennent pas. Non. C'est... J'aimerais connaître le vrai dialecte français. Tu sais, c'est vraiment... J'aimerais ça aller en France pour voir, justement, c'est quoi
tout ça, là... Ben, en France, il y a deux dialectes, en fait. Soit c'est du vocabulaire poussé et élaboré, soit de l'argot pur et dur. Parce que quand ils me parlent, là, je comprends pas plus, hein, OK? Ah, OK. Parce que moi, j'ai tellement déconnecté avec la France. En 22 ans, je suis allée pour la 4e fois cet été. OK. Parce que j'ai pas tant envie d'aller en vacances en France. Il y a tellement de choses à voir au Québec ou au Canada que vraiment beaucoup trop de choses à faire ici. Je sais pas si j'aurais assez d'une vie pour tout voir, là. Je suis déjà allée au Nouveau-Brunswick, je suis déjà allée en Ontario, j'essaye de faire les provinces, là. OK. Je suis allée en Alberta. Fait que, tu te promènes énormément pour voir le plus de choses possible pendant tes vacances. Mais j'imagine que toute ta famille reste en France quand même, là. Fait que tu dois, une fois de temps en temps, aller les voir. Ouais, tous les 8 ans, là. OK, bien. pas plus. Ouais, non, c'est bien. Ben, je suis allée cet été, mais je me sens pas en sécurité. Je suis stressée. La vie va trop vite, les gens sont pas aimables. Je suis à peine arrivée à l'aéroport, pour vrai, à Lyon, là, que... Ah mon Dieu, j'avais le goût de rentrer chez moi. C'est chez moi ici. J'ai eu ma citoyenneté canadienne en 2011, puis... Je suis chez moi ici, c'est chez moi. Okay. Je repartirai pas pour tout l'or du monde, c'est chez moi. Fait que la France, c'est comme on ferme un livre. Ouais, oh ouais. C'est le fun de revoir les cousins. Il y a des beaux paysages, mais je suis une touriste. OK, tu te considères vraiment 100% québécoise, là. C'est vraiment... Ouais, oui. Ah oui, oui. Mais écoute, je suis allée en France, si j'avais pas de GPS, je me perdais. OK. Ouais. Ici, au Québec, là, je veux dire, je sais où je vais. OK. Ben, ça fait comment ça fait 22 ans aussi maintenant que t'es ici, là. Fait que mais il y a des Québécois, ils savent pas où ils vont. Ça, je te l'accorde. Je te l'accorde. Écoute, on a tellement parlé de choses. Laisse-moi juste un peu vérifier. L'alimentation, les maladies... Quand tu es arrivé ici et que tu as trouvé ton emploi dans les restaurants, ça a-tu été une adaptation pour toi de dialoguer avec des Québécois? Ça a-tu été un... Oui, il y a des mots comme, tu sais, des haricots verts, là. Oui. Bon, ici, ça s'appelle des fèves. Oui. Bon, alors quand sur le menu, tu sais, c'était fèves jaunes, fèves vertes, c'était comme... C'est quoi ça? What the fuck? Des zucchini. En France, ça s'appelle une courgette. OK? Fait que, un zucchini, j'ai eu de la misère à savoir c'était quoi au départ. OK. Les premières fois qu'on est allé faire l'épicerie, ça nous a pris 3 heures. Wow. Parce que là, on identifiait, c'est pas du tout les mêmes produits. Quand on est arrivé en 2001, le fromage, la charcuterie, c'était très, très cher. Maintenant, ça commence à être relativement abordable. Mais tu sais, nous, on est des Lyonnais. Fait que des Lyonnais, là, ça mange que de la charcuterie. OK. Donc, ça a été une adaptation au niveau, justement, ben, tu sais, pour s'alimenter, pour pas que ça nous coûte une beurrée. Oui, aussi. Parce que en France, est-ce que c'était... Tu sais, comme ici au Québec, on a beaucoup de surgelés. On a beaucoup... je sais, des fois, j'écoutais des vidéos avec des Français, puis ils capotaient dans le sens qu'ils voyaient, mettons, justement, l'étagère de fromage, que t'en avais comme des murs et des murs, là, tu sais. Puis toi, quand t'es arrivé ici, t'arrivais-tu au moins à te reconnaître? Y avait-tu des aliments que... Non, on a fait plein de tests. On n'a pas passé toujours des bonnes soirées, justement. On a testé le Kraft Dinner. Ah, OK! Puis... Ça va pas être possible. Non, définitivement non. On est des Lyonnais, on a été élevés par des mamans et des grands-mamans qui cuisinaient avec amour et passion et surtout beaucoup de beurre et de crème, OK? OK. On travaille en restauration gastronomique, donc on a le palais princesse. OK. Alors, c'est sûr que le Kraft Dinner, c'est pas possible. Ça goûte le carton, j'imagine? J'arrive 22 ans plus tard, toujours pas à identifier ce que ça goûte réellement.
Donc... même nous. Donc ça, tu sais, alors que c'est tellement easy de faire un macaroni au fromage. Un vrai. Un vrai. Donc, ça a été difficile. Les coulisses de cornichons. OK. Tu m'intéresses. En France, là, les cornichons, tu sais, c'est des cornichons au vinaigre. OK? Petits cornichons. Ici, il y a 214 millions de différents cornichons. Sucrés à la nette, tout ça. Tabarnak, ça goûte pas bon. Fait que chaque semaine, on essayait une nouvelle sorte de cornichon pour essayer de trouver celui qui allait se rapprocher. Et définitivement, non. T'as rien trouvé? Non, mais maintenant, il y a Maille, qui est une marque française qu'on trouve dans les épiceries, qui coûte super cher parce que c'est un produit d'importation, mais qui goûte les vrais cornichons qu'on est habitué. Mais j'en mange quand même aussi des à la nette, là, ça va, c'est pas pire. Ça passe. Mais les sucrés, là, ça, c'est pas possible. Ça, c'est non. OK. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Qu'il n'y avait pas beaucoup de sortes de biscuits. Pour vrai? Ici? Ouais. En France, là, il y en a tellement, mais tellement... tu vois, comme quand je suis allée cet été, j'ai fait 200 euros d'épicerie. Ça fait 300 $. Mais c'est que des biscuits. Et des bonbons. Oui. Pour vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Nicolas me dit que tu étais une maniaque de bonbons. Ouais. Que tu en avais tout le temps. Puis, des chaudières de 5 livres, oui. Puis tu arrivais à les finir dans la journée assez même. rapidement. Oui. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. OK. Maintenant, il y a des produits d'importation français. De plus en plus. Avant, il y en avait juste à Montréal. Maintenant, il y en a à Saint-Hubert. Ça s'appelle Top Discount. Puis c'est que des produits français. Fait que tu rentres les produits ménagers, les produits de beauté, puis la bouffe. Fait que une fois par mois, j'essaye de ne pas aller dépenser ma maison là-bas. Mais, tu sais, qu'est-ce qui me manque vraiment? Les cornichons, que ça à l'épicerie, c'est vraiment cher, tout ça. Je ramasse mes bonbons, puis c'est ça. Fait que ça. Maintenant, le Québec est parfait. Ah, OK. On est correct là-dessus. Mon Dieu, écoute. Maladie. Oui, les maladies. Ben, c'est parce que ça disait, c'est souvent les changements physiologiques, nouvelle alimentation, les maladies. Tu sais, y a-t-il des maladies que en France que t'as pas ici ou vice-versa? Ouais. T'as-tu été vaccin? T'as-tu... Alors, les maladies parce que j'ai eu des enfants, la pied-main-bouche. Oui. Alors ça, j'avais jamais connu ça. Mais quand je suis allée chez le médecin, puis qu'elle m'a dit que mon fils il avait pied-main-bouche, alors là, j'étais comme, écoute, on fait quoi avec ça? Donc, ça, jamais entendu parler. Sinon, pour le reste, c'est pas mal tout pareil, là. Je veux dire, le système de vaccination pour les enfants, tout ça. De fait, comme... Ouais. Tes enfants ont été vaccinés. Oui, ben, il y a des choses que moi, je suis pas d'accord, mais que ce soit en France ou ici... c'est ton point de vue, là. C'est mon point de vue, donc... mais sinon, non, ça... qu'est-ce que j'ai trouvé très, très difficile? La rentrée scolaire. Ah, OK. Comment ça? Ben, parce que c'est pas du tout les mêmes termes, mais pas du tout. Donc, la première année de scolarité de mon premier fils québécois, ben moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que l'année scolaire, là, écoute, ça aurait été écrit en mandarin. Même chose. Même combat. Parce qu'un cartable en France, OK, c'est le sac que tu mets sur ton dos. Ah oui, c'est pas le sac à dos, c'est le cartable. Ouais. Mais nous, le cartable, c'est ce que nous, on appelle un classeur en France. OK. Oh mon Dieu, fait que tout ça... Ouais. Oh my God. Un crayon à mine, c'est un crayon à papier en France. Une efface, c'est une gomme. OK, fait que ça va vraiment... Un aiguisoir, c'est un taille-crayon. Fait que aiguisoir, c'est quoi un aiguisoir? C'est quoi un aiguisoir? C'est quoi un duotang? Il n'y avait pas un petit mot que je comprenais. Pas un seul. Comment t'as fait pour te débrouiller? Ben, quand le monsieur, il a vu que je pleurais dans l'allée, là, puis que j'avais ma liste, là, il m'a regardé, puis il m'a dit, est-ce que je peux vous aider? Puis je dis, s'il vous plaît. Et puis,
Et ben, je pense que maintenant, c'est pour ça que dans les pharmacies, tu peux amener ta liste scolaire, tu payes, et puis tu viens la ramasser 1 heure après ou le lendemain. Mais je pense que c'est pour les immigrés. C'est fait pour ça. Pour qu'ils arrêtent de capoter puis de pleurer leur vie dans les allées. Ah, yeah, mais c'est vrai, on pense pas à ça, mais les termes aussi des mots, puis ça peut être une adaptation fois 1 million, là, c'est... Un cahier de catéchèse. Tu sais, oui. Mon ex et moi, on n'est pas croyants. OK. Puis quand nous, on a lu ça, là, c'était comme, attends, notre enfant va à l'école publique. On donne des cours de catéchèse. Puis là tu sais, on commençait à capoter, là, parce qu'on sait que l'Église a eu un impact très profond sur le Québec. Et puis, il n'y a pas si longtemps encore, avait vraiment du pouvoir. Fait que là, nous, on était un peu stressés. Fait que j'ai pas acheté le cahier parce que j'avais peur. Puis quand j'ai rencontré la professeure, elle était vraiment hot, puis elle nous a tout expliqué. Wow, OK. Et elle a dit, ne vous inquiétez pas, tout ça. Fait que je suis allée chercher les cahiers manquants. Mais ouais. Mais on a toujours été soutenus. C'est déjà arrivé que mon fils, il revienne avec le mot lunatique, exemple. Et que la professeure lui dise que c'est parce qu'il est dans la lune, tout ça. Mais la vraie définition, c'est pas ça. Et fait que avant de faire quoi que ce soit, j'ai appelé la professeure puis j'ai expliqué, j'ai dit, en mon âme et conscience, je peux pas dire à mon fils que c'est vrai parce que je connais la vraie définition. Je dis, me permettez-vous de lui donner la vraie définition qui pourrait être utilisée en France, mettons. Puis, fait que là, à chaque fois qu'il y avait des mots, ben, on avait une entente, elle et moi, pour qu'on explique à mon fils que, ben, oui, ici, on va l'utiliser comme ça. Par contre, puis, tu sais, je voulais pas lui nuire, mais je voulais qu'il y ait les vraies choses parce que j'ai été élevée comme ça et c'est mes racines, donc. Et, mais tu sais, tout dans le respect et tout, pas dire, ben non, ta prof, c'est une conne, c'est pas ça. Et tu as été assez ouverte d'esprit pour aller justement... Oui, puis les professeurs aussi ont toujours été... Tu sais, ils m'ont vraiment aidée, là, parce que moi, le système scolaire, là, écoute, ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Parce que c'est pas l'enseignement qu'on a en France. Puis en plus, ben, tu sais, j'ai quitté le système scolaire, ça fait longtemps. Ouais, en plus, fait que c'est fait que des fois, là, je me sentais vraiment poche avec mes enfants parce que j'étais pas capable de les aider. Tu sais, comme les divisions, la façon qu'ils font, moi, j'ai jamais appris ça. Ouais. Fait que c'est comme, comment tu veux que j'aide mon enfant? Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est complètement l'opposé. Fait que ça marche pas. Fait que les professeurs m'imprimaient des démarches pour que je puisse aider mes enfants dans leurs devoirs. Fait que dans le fond, tu refaisais ton primaire et ton secondaire et tout ça. Ouais, ben le secondaire, j'ai abandonné parce que les maths, c'est trop évident pour moi. Là, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, pour vrai, mes enfants, maintenant, il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui va avoir 18, puis ma fille va avoir 13. Et sur toute leur scolarité, là, je n'ai jamais eu aucun problème avec aucun professeur. Wow. Puis tes enfants ont eu jamais comme, tu sais, des fois, ils ont des problèmes comme ton de TDAH, tu sais, comme des troubles au niveau... Ouais, j'en ai un qui est TDAH puissant / douance. OK. Et le suivi, l'accompagnement que j'ai eu avec ça, là, juste wow. Ah, OK. Parce que souvent, même aujourd'hui, recevoir des services de ce côté-là, ça peut être très long. Donc, toi, tu me dis que tout s'était bien passé, tu as eu du service, puis... J'ai jamais eu de problème. Pour vrai, le système scolaire, il est comme il est, mais tu sais, est-ce qu'il y a un système scolaire parfait? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que... Si, le hic, il y a un bug ici. Il n'y a pas de cantine. Dans les écoles primaires? Ouais. Et ça me tue. Ben oui, faire des boîtes à lunch. Puis moi, ça me démoralisait, là, quand il fait moins 40, là, puis que c'est pas la journée du micro-ondes, là. Faire un sandwich à mon enfant, là, tu sais, puis bon, mon ex, il est cuisinier, fait que je peux dire que mon fils, au primaire, là, il mangeait des pétanques sautés, des machins.
Puis, il est déjà rentré une fois en me disant « Est-ce que je pourrais avoir un lunch comme tout le monde? » Ben voyons donc. J'ai dit « Mais c'est quoi un lunch comme tout le monde? » Il me regarde, il fait « Une sandwich ben ordinaire! » Une sandwich au jambon, le jambon de moutarde, point barre, des pétons, écoute, ça... Fait que c'est pas qu'il aimait pas les pétanques, mais il se sentait vraiment tout seul dans son Ben oui. monde. Puis... fait qu'on a commencé à faire du ordinaire comme... Ça a dû être plate pour vous, qui est tellement gastronomique et tout. Ben oui, mais je veux dire, je le comprends, le pauvre kid. Il ouvre son truc, tout le monde regarde ça en se demandant c'est quoi. Il y a juste les madames du service de garde qui auraient mangé son lunch 8 fois, tu sais. Mais les autres kids, ils n'avaient pas envie, là. Non, il échangeait pas son lunch avec ses amis, Non, j'imagine. il n'y avait aucune chance, là. Oh my God! Y a-tu autre chose, justement, qui t'a stressé au Québec au niveau de tes valeurs? Tu sais, des fois, ça peut être complètement différent. Tu me dis vraiment qu'il y a beaucoup de choses, comme le système scolaire, c'était différent. Mais peu importe quoi, t'as-tu déjà été confronté à tes valeurs au Québec? Jamais. Jamais? J'ai toujours trouvé que les gens étaient ouverts d'esprit et jamais. Pour vrai, ben tu sais, il y a toujours des gens qui vont juger, mais que ce soit en France ou ailleurs, tu sais, je veux dire, des cons, il y en a partout. Par contre, au prorata de la population, il y en a vachement moins au Québec qu'en France, là. Mais non, je me suis jamais sentie heurtée, jugée ou... Tu sais, je veux dire, j'ai déjà été victime de misogynie, mais ça, c'est pas parce que je suis française. Non, c'est ça. Puis la misogynie, t'en as partout ben, aussi. c'est ça. Fait que, mais non, jamais. En 22 ans, je peux pas dire que... Non, jamais. Wow. Fait que, autrement dit, si tu pourrais me faire ça dans une phrase simple, ton immigration au Québec... 100% réussi. 100% réussi. 100% réussi. C'est le meilleur cadeau que je me sois fait dans ma vie. C'est mon immigration. C'est le plus beau cadeau que je me sois fait. Ça fait 22 ans que je suis là. J'ai 4 enfants en tout qui sont en santé, j'ai une très bonne job avec un très bon salaire annuel. J'ai une grande maison. J'ai une voiture... quasiment neuve. Je voyage 2 à 3 fois par année. J'ai de l'épargne. Je fais ce que je veux quand je veux. Wow. Ma fille est inscrite dans un programme de sport-études qui coûte une beurrée. Ton adaptation, ton immigration, tout a été comme tu voulais, dans le fond. Ben, plus encore. Plus, j'aurais jamais imaginé... Je suis arrivée avec 3000 piastres. Je suis arrivée avec 3000 dollars pour une vie. Puis quand je vois tout ce que j'ai maintenant, tout ce que j'ai accompli, même en 4 vies en France, j'aurais pas réussi, là. Wow. C'est vraiment beau, par exemple, ton histoire d'être partie de rien en France, puis t'arrives ici, puis the sky is the limit, puis que tu sais, t'as accompli tout ce que tu voulais accomplir, dans le fond. Ah ouais, écoute, ma checklist, là, à 30 ans, a été faite. Wow! Tu sais, quand tu fais une checklist, quand t'es jeune, je veux ci, je veux ça, ben à 30 ans, là, c'était accompli. Tu sais, avant, j'avais une maison et un chalet. J'ai vendu mon chalet, mais c'est ma décision, c'était pas parce que j'étais obligée. Puis... c'est ça, ici, quand tu veux, tu peux faire tellement de choses, puis les gens, ils sont... Pour vrai, j'ai pas d'amis français. T'as pas d'amis français? Non. Ici, tu parles... J'ai pas d'amis français. Est-ce que tu as gardé contact avec tes amis québécois au début, ceux qui t'ont hébergé? Non, il y a eu un fuck, là, mais... Okay. Mais t'as pu te refaire un réseau facilement? Écoute, la serveuse avec qui j'ai travaillé au début que je suis arrivée, c'est la marraine de mon fils aîné. Wow, OK. C'est comme... J'ai plein d'amis, j'ai plein de connaissances, mais il n'y a pas un Français. C'est que des Québécois.
parce que tu tenais pas absolument à créer de lien avec les Français, ou c'est juste que ta divergence, pas d'opinion, mais tu sais que l'idée que tu avais des Français, tu t'es traite de con. Ah non, c'est pas vrai. J'ai une de mes meilleures amies qui est française, puis que ça fait 14 ans qu'elle est là, puis elle est agente de bord. Es-tu ici au Québec? Oui, elle habite à Saint-Jérôme. Oh, désolée. Oups. Mais à part elle, mais qu'on a la même mentalité. Tu sais, au début, j'en ai côtoyé des Français, mais c'était comme, il faut que tu mettes ton enfant à l'école française, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu... Reste en France si tu veux pas. Mais c'est ça, tu sais, puis j'ai rien contre le collège français ou quoi, mais moi, je suis pas venue pour ça. Toi, tu voulais vivre la façon québécoise. C'est ça. ça. Tu sais, souvent, tu sais, je te donne un exemple, là, souvent, au niveau, mettons, de l'islam, peu importe, on dirigeait souvent les immigrants vers leur communauté, exemple à Montréal, où est-ce qu'ils pourraient se sentir comme parmi les siens. Mais toi, t'as pas essayé, dans le fond, de... Non, j'ai pas voulu, non. T'as pas voulu? Non, parce que moi, ça faisait 24 ans qu'ils me saoulaient, les Français. Fait que ça me tentait pas, là, de faire des brunchs puis des pique-niques en français, non. Non, OK. Fait que toi, dans le fond, t'as bâti un peu ton réseau avec ton emploi, j'imagine. T'as commencé à côtoyer, puis ça s'est élargi à ce moment-là. Oui. Puis... aujourd'hui, t'es bien entourée, puis tu manques de rien, puis tu... Non, puis mon meilleur ami, qui a été le célébrant de mon mariage, c'est un Québécois. OK. Ah ouais, c'était le fun. Ouais. OK. Ah, c'est tellement... Fait que, non, je pense à ça, puis là, je me suis mariée avec un Québécois, là. Je suis restée 19 ans avec mon ex avec qui on a immigré. OK. Et là, maintenant, je suis mariée avec un Québécois, mais... lui, des fois, quand je parle, si je sors des expressions françaises, parce qu'il y a des résidus quand même, puis des fois... Il y a des résidus. Quand je suis fâchée, je vais sortir des choses... fait qu'il comprend pas. C'est pas plus mal, hein? OK. Écoute, dernière chose, parce que je trouvais ça intéressant. En France versus le Québec, le système de santé. C'est de la merde pareil. OK, c'est de la merde pareil, autant que... Oui, tu sais, je veux dire, on chiale ici au Québec. Okay? C'est long. C'est long et tout. En France, quand tu vas chez le médecin, tu payes. OK. Fait qu'il n'y a pas d'assurance? Si, il y a la sécurité sociale, qui vont faire comme un remboursement et tout, mais mettons, c'est compliqué. Mais tu vas chez le médecin, tu payes. Alors, les gens, ils vont pas chez le médecin. Parce qu'il faut que tu payes. Okay. Ici, c'est gratuit. C'est normal que ce soit engorgé. C'est gratuit. Fait que dans le c'est fond... gratuit. Fait que, mettons que tu es en France, là, puis tu as mal à la tête. Pendant 2 jours, 3 jours en ligne. Mais tu sais que ça va te coûter 110 francs la consultation. Tu vas l'endurer, ton mal de tête. Tu vas l'endurer, ton mal de tête. Tu vas l'endurer, ton mal de ventre. Tu vas l'endurer, ta gastro. Ouais. T'sais, quand tu vas être sur le bord de mourir, tu vas dire, je vais aller le payer, mon 110 francs. Mais tu sais, je veux dire, 110 francs par consultation, tu sais. Ça devient beaucoup. Mais ça devient beaucoup. Fait ici, c'est gratuit. C'est normal que ce soit engorgé. Parce que les gens profitent de la gratuité, puis c'est correct. Mais faut pas... Mais des fois, c'est comme, endure-toi pendant 48 heures, puis si ça passe pas, vas-y. Puis ça désengorgerait le système. Oui, au lieu d'au premier signe d'aller... Si les gens étaient payés plus, il y aurait plus de staff, ça aiderait, t'sais. Mais le problème en France, il est pareil. OK. T'sais, moi, la femme à mon cousin, elle est infirmière en France. C'est de la merde. C'est de la merde. Fait que partout, c'est la même chose. Tu sais, ils sont payés à coups de lance-pierre. Elle doit faire des nuits alors qu'elle a 2 enfants, dont un bébé de 5 mois. Ah, ouais. Tu sais, il n'y a pas de congé maternité en France. Ah, si. Tu as le droit à 4 semaines. Wow. Pour vrai? Oui. 4 semaines? Oui. Fait que... Ici, on a un an. Voilà. Fait que toi, t'es resté avec tes enfants... T'es-tu resté avec tes enfants pendant tout après les congés de maternité? Non, parce que moi, je suis pas capable de rester à la maison parce que je deviens un peu folle après. OK.
Et c'est pas vivable pour personne. Fait... Ni le conjoint, mais au ni moins, le bébé, ni les voisins. T'avais le choix, au moins. Mais c'est ça, j'avais le choix. Donc, mais je suis restée 6 mois quand même, hein. OK, ben... J'ai fait la moitié. Quand même, ben oui, mais c'est... Ben, il y en a qui retournent après 3 mois, il y en a qui... Ça. Mais après 6 mois, c'était comme, il faut que je sorte de là parce qu'il va tuer quelqu'un. Puis au niveau justement des garderies, ces trucs-là, t'as-tu trouvé que... Ben, moi j'ai cherché une garderie, je suis allée en milieu familial. OK, parce que moi, ma mère en France a été nourrice agréée. Fait que ça veut dire qu'elle recevait des enfants dans sa maison. OK. C'était un peu ça. Une garderie familiale. Donc, je suis tombée sur une Vénézuélienne qui trouvait que mon enfant était le plus merveilleux de la Terre. Et qui s'est occupée de mes 2 premiers. Et sa nièce qui travaillait avec elle, elle a déménagé en même temps que moi. Fait que elle s'est occupée de ma fille. Fait que mes enfants sont restés dans la même famille. Wow! Jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Pour vrai, j'écoute ton récit, puis on dirait que tout s'était emboîté pour que ton immigration soit un succès. Ouais. Une phrase. Ça a été quoi ton plus gros défi? Faire rentrer une table de poule au 3e étage dans un 5e. Dans toute ton immigration, ça a été ça? Non, il y en a eu des défis. Tu sais, la paperasse. Ça, c'était un défi. Parce que c'est difficile de trouver les papiers. Tu sais, tu gardes pas tout, là. Fait que c'est compliqué de trouver les papiers. Puis moi, mon ex, là, pour faire sûr que ce soit bien de la merde, son père est né en Pologne, puis sa mère est née au Maroc. Quand c'était un protectorat français et que la ville s'appelait Petit-Jean, qui n'existe plus. Oh my God! OK, ouais. Aller chercher les actes de naissance, parce qu'il faut les fournir. Mais c'était ça, les défis. OK, c'est vraiment au niveau de la paperasse. C'était la paperasse, parce que ça faisait beaucoup, puis tu veux rien oublier, parce que tu sais que si tu oublies quelque chose, ils vont te renvoyer tout ton dossier, puis... C'est un stress constant, là, jusqu'à temps que ça soit réglé. Le plus gros défi, c'était l'attente. L'attente. Mais après ça, je veux dire, c'est les défis de la vie. Okay. Tu sais, que tu sois au Québec, que tu sois en France, que tu sois n'importe où dans le monde, ben, la vie est comme elle est, puis il y a des fois ça va bien, puis il y a des fois ça va mal, tu sais. Le resto où on travaillait les 2, il a brûlé. Fait qu'on a perdu nos jobs les 2 le même soir. Wow, OK. Mais tu sais, une semaine après, on avait une autre job. Mais t'avais l'air énormément débrouillarde aussi. Je veux dire, t'es fonceuse, dans ta personnalité, j'imagine que tu te laissais pas aller. C'est ça, on y va, on avance. Puis, comme je te dis, il y a tellement d'options, d'opportunités. Je veux dire, au pire, si c'est pas ça, mais en attendant, là, regarde, puis voilà, c'est pas... mais c'est sûr que on en a eu des défis, mais c'est pas parce qu'on est au Québec. C'est parce que c'est la vie. Tu peux pas avoir une vie plate, tranquille. Ben non, c'est pas ça. Fait que tu dois affronter des choses, mais tu dois affronter l'hiver, la marde blanche. Oui, effectivement. C'est complètement différent. Ça, le premier hiver, il a été très clément avec nous, mais le deuxième, il était long. Est-ce que maintenant, tu es habituée après 22 ans? Ben non, je pense comme tous les Québécois. Là, quand t'es rendu au mois de mars, t'en as plein ton casque de pelleté. C'est comme... Parce que c'est ça qui montre ma belle intégration. C'est parce que tu vois les immigrants quand ils arrivent le premier hiver, tu les vois, ils sont tous enthousiastes. Oh, de la neige! C'est beau! Watch out, mon gars! Dans 3 ans, on s'en reparle. Oh ouais, hey, je te remercie beaucoup, Sarah. Vraiment, t'as une super belle histoire. J'ai vraiment aimé ça parler avec toi. Cool. Puis, ben écoute, je te souhaite tout le bonheur du monde ici au Québec, puis encore pendant de nombreuses années. Ah ouais, m'en va mourir là, moi. Ben, je te remercie beaucoup, Sarah. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye.